En Yaakov, Masechet Kitin, Daf Zain. Et on continue avec Mar Ukva. Shalcholel Mar Ukva, Zimra, Menalan de Assour. Tous ces tons qu'il est interdit de chanter dans les festins. Donc il s'agit là, d'après nos maîtres, les Rishonim, il s'agit de festins de Reshut, facultatifs, qui ne sont pas sur date mitzvah, comme une bar mitzvah ou un mariage. Donc, mais tout simplement, se réunir pour faire un festin. On n'a pas le droit d'y chanter. Sirtet vekatavlehu, il aura écrit Tismach Israël el Gil, Al Tismach Israël el Gil Kamim. Ne te réjouis pas, Israël, comme les nations. Et donc, interdiction de se réjouir comme les nations le font dans les grands festins qu'ils organisent. Pourquoi on n'a pas cité un verset plus connu, plus explicite plutôt? Béchir lo ishtu yain, parce que dans le premier, il est écrit ne te réjouis pas, mais on ne parle pas de chant. Tandis qu'il y a un verset dans d'Isaïe qui dit lo ishtu, béchir lo ishtu yain. Ils ne boiront pas de vin dans le chant. En même temps que des représentations de chants. Yemar shechar le shotav, et ceux qui boiront dans cette ambiance de l'alcool, il leur sera amer. La Gemara répond, Imehawa vamina animile zimra demana. J'avais cité ce verset d'Isaïe qui dit shir, ce sont des chants accompagnés d'instruments de musique. Et j'aurais dit que c'est uniquement dans ce cas-là que c'est interdit. Aval de puma shari, mais si c'est simplement chanté par la voix, sans instrument, ça aurait été permis. C'est pour ça qu'on nous cite le premier verset qui ne parle pas d'instrument. Et malgré tout, c'est interdit. Donc, avec instrument ou pas, il est permis uniquement d'écouter de la musique, des représentations de chants, représentations musicales, que lorsqu'il s'agit d'une occasion de mitzvah. Il y a beaucoup d'opinions par rapport à cette Gemara. Certains sont très mahmir, comme Ravad Yosef le fait, dans son Lakut Yosef. D'autres sont plus permissifs, se renseigner au cas par cas. Amarle Ravuna Barnatan Ravashi. Ravuna Barnatan interroge Ravashi. Maïdirtiv vekina vedimona ve'adada. Quel est le sens de ces noms des villes d'Israël? Kina, Dimona, Adada. Ravashi lui répond, Matvata, ce sont des villes, d'Eretz Israël. Karashi Amalé, Atoana, le Yadana. Ravuna lui dit, est-ce que tu penses que moi je ne sais pas que ce sont des noms de villes d'Eretz Israël? Mais, et la Rav Gvia, mais Argiza, Anabatama. Mais Rav Gvia a donné des explications par rapport à ces noms, qui sont cités de manière bizarre, parce qu'il y a un hé à la fin. Le hé, vous voyez, Kina, Dimona, Adada, alors que les autres villes ne sont pas citées avec ce hé de la fin. Le Maharsha dit que ça se rapporte, le hé, c'est le hé du nom de Dieu, qui est Sfirat HaMalchut, l'attribut de la royauté divine. Et effectivement, il va commenter les noms de ces trois villes de cette manière. Kol Shieshlo Kin'a. Kin'a, ici, le nom de cette ville, correspond à Kin'a, qui veut dire colère, plutôt que jalousie. Jalousie, c'est une forme d'expression de cette colère, de ce mal vécu chez la personne. Et c'est une colère pour une vexation qui a été subie par son prochain, qui a été provoquée par son prochain, ou autre forme de peine. Vedomem et Dimona, ça veut dire qu'il reste silencieux, qu'il reste muet. Shochen Adead, Ada, ça veut dire celui qui réside jusqu'à Ad, éternellement. Oselo Din, s'occupera de son affaire. Toi, ne t'inquiète pas, tu as fait ton travail sur tes midotes, sur ce défaut de la colère, tu as contrôlé ta colère, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe du reste. Plusieurs commentaires par rapport à ce Ada,
Ad Adam, dit le Iyun Yaakov, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est Ad et Ad. Comme il est dit, Bitro Bashem, Ad et Ad. Ayez confiance en Dieu, Ad et Ad, dans ce monde-ci, dans le monde futur. Et comme la personne a réussi à être longanime, patient, qualité qui est d'ordre divin. D'ordre divin, parce que Dieu a tout le temps. Il est tout le temps patient. L'être humain était capable de s'identifier à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va s'identifier à son problème. Voilà le Mida, Keneged Mida, qu'explique le Iyun Yaakov. Et on cite un deuxième passage. Dans ce cas-là, dit Ravashi, Tsiklag, Madmena, Sansena, il y a aussi 3 autres noms qui ont cette consonance bizarre en He. Amarlen, Yavarav Gvia Mibe Argiza, Hacha, Hava Marbatama. Tu peux être sûr que si Rav Argiza était là, il t'aurait trouvé des commentaires sur ces 3 noms. Mais il y avait là-bas un sage, du nom de Ravacha, Mibechuza, qui a commenté de cette manière. Kol Mishieshlo Tsarakat le Gimal Chaverot. Tsiklag, ça veut dire des cris de colère par rapport au manger et au boire. C'est par rapport à sa parnassa, qui lui a été enlevé par quelqu'un. Très dur à supporter. Là, c'est plus dur que le cas d'avant. Alors, Vedomem, et qui va quand même se taire. Shochen Basene Oselodin. Sansena, c'est celui qui réside dans le buisson. Qui réside dans le buisson? Akadosh Baruch Hu. Bella bat esh. Vayira Hashem. Bella bat esh mitochasne. Dieu va se montrer à Moshe Rabbeinu dans le buisson. Nos maîtres demandent, donc Marasota, pourquoi le buisson et pas un autre arbre? C'est pour dire, et moi Nochi Betzara. Je ne veux pas apparaître à Moshe dans un arbre majestueux alors que mes enfants sont en train de souffrir. Je vais apparaître dans un buisson. C'est l'humilité. Akadosh Baruch Hu va user de toute son humilité pour descendre au niveau de tes problèmes et te les résoudre. Parce que tu as été capable d'être un Eved Hashem, un serviteur de Dieu. Et savoir te taire, contrôler ta parole et ta colère. À ce moment-là, ça sera transformé pour toi en bien.